Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 30 de Bleach, donc la partie 3 de la guerre sanglante, avec un épisode, ma foi, je trouvais exceptionnel. Un épisode avec pas mal d'exclusivité, hein, c'était plutôt pas mal. Ça, c'était vachement cool, ces rajouts de l'animé font vraiment plaisir, ça rend la scène vraiment incroyable. Et on va commencer, bien évidemment, avec le début de l'épisode, qui est entre guillemets un petit résumé de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Donc avec l'apparition de Mimiyagi qui va prendre le contrôle de Yushiro. Donc Yushiro Ukitake va faire l'incantation pour pouvoir faire invoquer et sortir Mimiyagi pour qu'il puisse soutenir le roi spirituel. Parce que le roi spirituel, on rappelle, il s'est fait couper en deux par Ichigo. Et donc les trois mondes étaient en train de se détruire. Et grâce à ça, Ukitake peut permettre un petit répit aux Shinigami, aux humains et aux loups de survivre grâce à Mimiyagi qui a le pouvoir de interrompre la mort du roi spirituel, entre guillemets. Donc c'est plutôt sympa. Donc on voit un petit peu la séquence, hein, donc on va parler surtout de eux pour l'instant, parce qu'après c'est plus important de l'épisode. Donc bien évidemment tu as à un moment donné Isane qui veut soigner Yushiro parce que Mimiyagi affronte Iwatch, mais j'ai oublié comment elle s'appelait, la genre de servante là, qui était avec Yushiro. Il y a un mec et une meuf, j'ai complètement oublié comment il s'appelait, et elle a fait non. Notre capitaine, il se sacrifie, on respecte ses dernières volontés, laissez-le tranquille. Surtout que là, Mimiyagi utilise la force vitale qui reste à Ukitake pour pouvoir se battre. Donc, puis on voit que dans l'épisode, il y a Urara qui cherche une solution, parce que c'est très bien qu'il leur reste un petit temps, genre il leur a peut-être permis de gagner 10 minutes Ukitake, et donc dans ce laps de temps il doit trouver une solution pour pouvoir aller au palais du roi spirituel, pour pouvoir aller sauver nos amis. Et donc ça c'est plutôt sympa. Comme ça on va passer à la deuxième partie avec Iwatch. Donc on a le retour là avec Iwatch victorieux, hein, donc un Ichigo qui est toujours déboussolé, et qui voit que Mimiyagi est en train de protéger le roi spirituel, ce qui reste du roi spirituel. Et j'ai trouvé ça une chose intéressante. Iwatch a dit sur Mimiyagi, donc le bras droit, qu'il était l'incarnation du Ryo. Donc, entre guillemets, de ce que je comprends, c'est l'esprit un petit peu du Ryo serait dans le bras droit. C'est pour ça qu'il s'oppose à Iwatch et qu'il veut protéger les trois mondes. Pour moi, je l'ai un peu compris comme ça, quand Iwatch dit que Mimiyagi est l'incarnation du Ryo. Donc ça, j'ai trouvé très sympa. T'as aussi, à ce moment-là, Ichigo qui arrive à se défaire du contrôle de Iwatch. Il arrive à récupérer pleine puissance de ses moyens. Parce que ces gènes de Quincy voulaient l'en empêcher, mais il réussit à aller au-delà de ces gènes pour pouvoir arrêter Iwatch. Et au même moment, j'ai bien aimé, t'as Yoruichi qui commence à poser au sol des sauts de protection en train de renforcer et de protéger Mimiyagi. Ça, j'ai trouvé ça très stylé cette séquence. Même si, bon, ça n'a pas servi grand-chose, parce que quelques secondes après, elle se prend une flèche. Une flèche, pas dans le genou, mais dans l'épaule. Et on voit que c'est Uryu qui est là. Donc on se disait, merde, c'est vrai que où sont partis Uryu et les Stone Ritter, ils sont en train de se faire un kebab ou quoi? Et non, en fait, ils étaient planqués, ils attendaient le bon moment. Ils savaient que il allait se passer des choses. Ils savaient que probablement il y allait y avoir des personnes qui allaient empêcher Iwatch de détruire le roi spirituel. Et là, ils interviennent. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que on les voit. On voit aussi que Iwatch, un petit peu avant l'apparition des Stone Ritter, il trash talk un petit peu Ichigo en mode tu dis que tu veux m'arrêter, mais je suis l'assassin de ta mère, tu veux pas plutôt me tuer, un truc comme ça. Donc il essaye de déboussoler un peu Ichigo en l'énervant, et c'est là que Uryu intervient et qui lui dit arrête de toucher à sa majesté, on ne touche pas à sa majesté Iwatch. Donc c'est là que va débuter la confrontation donc, des Ichigo et Uryu, des Stone Ritter face à Ganju
Orihime et Chad, ça m'a fait bien rire. Et Mimiyagi et Iwatch. C'est vrai que j'ai pas parlé, donc Yoruichi, elle se prend une flèche. Quand les Stand Ritter arrivent, t'as Permida. Je sais pas si on a déjà eu ce nom ou pas. Il brise le bras gauche de Yoruichi et Iwatch, il a fait dégager. Donc la plus forte du groupe, hormis Ichigo, hein, donc il y a Ichigo et puis après le groupe, elle s'est fait dégager. Et donc on va parler un peu du combat des Stand Ritter et du groupe. Franchement, moi ça m'a fait rire cette séquence parce que t'as les Stand Ritter qui les regardent, ils font. Ouais, nous on pensait qu'elle allait avoir une armée pour venir nous affronter, et puis au final on a des PNJ avec nous. Et t'as Ganju qui fait oui, mais nous on veut une centaine d'armées. Ça m'a fait rire parce que ce combat, tu vois que les Sandriteurs ils savent qu'ils sont faibles, que les ennemis devant eux ils sont faibles, donc ils se mettent pas à 100%. Donc t'as Gérard Valkyrie qui veut les affronter. Et j'ai bien aimé un peu le mash-up où t'as Orihime qui protège. T'as Chad qui met un gros coup pour annuler une attaque. Et t'as Ganju qui réussit à mettre des pièges. Genre, il balance plein de feux d'artifice pour les immobiliser, entre guillemets, pour les divertir. Puis après, il fait son attaque de sable. C'était très sympa, j'ai bien aimé en vrai. Au moins, ils sont pas passifs parce que c'est vrai que dans le manga, ils sont passifs. En vrai, de mes souvenirs, c'est voilà, t'as la séquence avec Iwatch qui affronte Mimiyagi, puis après t'as Uryu qui arrive et il fait tomber Ichigo. Et c'est vrai que les autres, je me souviens plus ce qu'ils font dans le manga. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool que les Stand Ritter ils s'amusent entre guillemets avec Chad, Orihime et Ganju. Ça j'ai bien aimé ce petit affrontement. Donc après j'aime bien aussi parce que t'as donc Uryu et Ichigo ils sont de leur côté. Donc là les Stand Ritter, Chad, Orihime et Ganju ils sont de leur côté, et bien évidemment Iwatch seul face à Permida. On voit qu'ils essayent de s'affronter et Permida résiste quand même pas mal, hein. On voit que Iwatch essaye quand même de mettre de plus en plus de force et Permida réussit quand même à tenir, mais malheureusement bon, il va pas réussir à tenir jusqu'au bout. Donc là on va parler du gros morceau, hein, de la nouveauté aussi, hein, en plus du combat Stand Ritter et les amis d'Ichigo. Donc on a Ichigo versus Uryu Ishida. Donc vraiment c'est très stylé parce qu'on a l'affrontement de leurs idéaux. Et ça j'ai trouvé trop stylé avec l'OST qui passe derrière. J'ai trouvé magnifique. Donc on voit un Ichigo qui veut protéger les trois mondes, hein, qui dit à Uryu mais qu'est-ce que tu fais, mec? Tu sais que ton boss, là, il veut détruire le monde des humains, le monde des holos et le monde des Shinigami? Et Uryu lui répond, je sais, mais je suis un Quincy. Donc Ichigo, il commence à péter un câble, il comprend pas. Parce qu'il fait, ouais, je sais que t'es un Quincy, mais ta famille et tout, ils vont mourir. Nos amis dans le monde des humains, ils vont mourir. Pourquoi t'aides un psychopathe? Et c'est cool parce qu'on a quand même un peu un début de réponse de Uryu, c'est que il dit que ça fait 1000 ans que les Shinigami et les Quincy se battent et que malheureusement les Quincy et les Shinigami ne s'entendront jamais. Et donc il déteste aussi les Shinigami parce que c'est à cause des Shinigami que son grand-père et son mentor est mort. Donc son grand-père qui était son mentor, hein, est mort. Donc tu peux comprendre un petit peu que Uryu il veut tenir avec les Quincy. Et bon. Aussi, on voit que Yugram, il le surveille, hein. Yugram, il est pas... Il le fait pas confiance, hein. Yugram, vous voyez, au loin, il dit... Est-ce qu'il est pas en train de nous la mettre à l'envers? Donc il surveille le combat. Ça, j'ai trouvé très stylé, hein, que Yugram, il fait pas confiance à Uryu. Et ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé qu'on voit que Yugram surveille les agissements de Uryu. Parce que Uryu serait le successeur de Iwatch, mais Yugram ne l'accepte pas, et ça c'est cool, c'est très parlant. Donc le combat aussi, hein, on va parler du combat entre Ichigo et Uryu. J'ai bien aimé la chorégraphie, j'ai bien aimé aussi les idéaux, hein, qui se battent, et surtout on a
un Uryu qui découvre que Ichigo est un Quincy. Ça, j'ai trouvé ça très stylé, parce que dans le manga, tu l'as pas. Vu que bah, ils s'affrontent pas vraiment. T'as juste Uryu qui tire une flèche et qui fait tomber Ichigo, hein, dans le manga si mes souvenirs sont bons. Que là, t'as vraiment le combat. À un moment donné, Uryu il tire sur Ichigo et t'as c'est le Blue Vein qui protège Ichigo. Et là, tu vois qu'il se dit ah merde, Ichigo est aussi un Quincy. Donc ça serait mon cousin. C'est mon cousin éloigné. Ça, j'ai trouvé ça très stylé. La réaction de Uryu en mode il s'y attendait pas du tout que Ichigo soit aussi un Quincy. Très stylé. Et puis après ça, Uryu, vu qu'il était un peu déboussolé, Ichigo en a profité pour le mettre à terre. Mais vu que Uryu reste le pote de Ichigo, Ishida lui dit t'as raté ta chance, et il se transforme en vol standing. Très stylé, hein. C'est la première fois qu'on voit Uryu en vol standing, parce que même dans le manga, Uryu utilise un pouvoir cheaté. Je vous spoil pas ce que c'est, à part pour les personnes qui savent de quoi je parle, mais il n'utilise jamais de vol standing. Et ça, c'est incroyable, ça veut dire qu'on aurait une nouvelle carte sur Bleach Brave Soul. Et ça, c'est cool, c'est cool. Et vraiment, son vol standing, moi, ça m'a fait un petit peu penser à Byakuya, en fait, en Shikai, avec, bien évidemment, avec Zenbone Sakura, où autour de lui, t'as les pétales de Sakura. Là, ça fait des genres de mini-flèches qui tournent autour de Ishida. Et Ishida, il peut les envoyer un petit peu à distance comme il veut, et surtout, il peut les rassembler pour faire une méga attaque. Genre, on voit à un moment donné, il piège Ichigo, il fait exploser, et puis après, il fait un genre de méga arc contre le Ichigo Getsuga Jujisho. Donc, franchement, ces techniques sont plutôt pas mal. Hein. Surtout que ça fait des petits dégâts, et puis plus ils se rassemblent, plus j'ai l'impression que ça fait énormément de dégâts. Il peut créer des pièges et tout. En vrai, c'est pas mal. Hein. Ils ont trouvé une bonne technique, surtout que Uryu est un bon stratège en termes de combat. On le voit, hein, dans l'arc 44 et tout, il arrive à poser pas mal de pièges et tout, donc c'est plutôt sympa. Là, on voit qu'il arrive quand même à mettre un petit peu en mal Ichigo, surtout que on voit Ichigo quand même reste plus puissant que Uryu, parce que son Getsuga Jujisho balaye l'attaque de Ishida, mais on voit que Ishida n'était pas non plus à fond, donc tous les deux n'étaient pas à leur maximum. Je pense que si Ishida aurait utilisé son pouvoir, Ichigo il aurait eu très très mal. Ichigo il s'aurait fait éclater, mais il savait que Ichigo il était pas à fond contre lui, donc Uryu n'allait pas être à fond contre lui. On voit que sur tout ce combat, pour Uryu c'était plus une preuve pour bien se faire voir aux yeux des Storm Ritter. Pour plus se rapprocher des Storm Ritter. Donc est-ce que Uryu est réellement un allié ou un ennemi? Est-il plus du côté de Iwatch ou a-t-il un plan? Ça vous le saurez bien évidemment en suivant l'histoire et en les prochains épisodes de Bleach. Donc ça j'ai bien aimé que après le Getsuga Jujisho, Ichigo il est en mode Uryu arrête tes conneries, et Uryu il lui tire une flèche dans le corps, donc dans le torse à peu près ici, et tu vois vraiment que il a fait un méga trou, hein. Ichigo il aime bien se faire trouer, hein. Donc mon dieu, tu dis quand même que lors de l'arc Fullbring, Uryu a voulu le sauver, et là il se fait empaler par Uryu, quoi. C'est sympa, mais après bon, il sait que Orihime est pas loin, donc Orihime peut le soigner. Parce que je pense il aurait pu faire une Shutara et lui tirer en plein cœur. Clairement, il aurait pu, clairement, tu vois vraiment qu'il l'a visé à côté. Même si, bon, après les Storm Ritter le félicitent, mais tu vois que Yugram il se doute d'un truc. Yugram il se doute d'un truc sur Ishida. Donc, bon, après on va pas trop entrer dans le débat, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Peut-être que plus tard il y aura une idéologie entre les deux. Peut-être Yugram lui veut devenir le successeur de Iwatch. Peut-être. Et donc bien évidemment, après on a Iwatch qui bat Mimiyagi, donc il tue Mimiyagi. Et à la fin, après l'ending, on a Iwatch qui absorbe le Ryo, le roi spirituel. Voilà, on a le Iwatch forme finale qui débarque à la fin de l'épisode.
on le verra dans le prochain épisode, dans l'épisode 31. Et donc j'ai vraiment hâte de voir aussi l'épisode 31. Est-ce qu'on va voir nos amis se réunir pour se soigner? Est-ce que Urara et Aizen vont enfin intervenir? Donc ça, on le saura dans les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Normalement, je crois que j'ai rien raté parce que c'était surtout un épisode concentré sur le combat et les idéologies d'Ichigo et de Uryu. C'était plutôt pas mal. On l'avait vu hein, dans l'opening et dans l'ending. On voit vraiment côté Ichigo, côté Uryu. Donc c'était un petit peu prévisible qu'il allait avoir un affrontement entre les deux, mais c'était cool. Moi j'ai bien aimé, franchement, j'étais vraiment surpris sur le combat des Storm Ritter contre Ganju, Orihime et Chad, c'était plutôt cool. On voit qu'ils sont dépassés. Ils peuvent rien faire, mais ils ont quand même tenté le coup. Et j'ai bien aimé quand même que Ganju n'a pas a pas pensé une seule seconde de se replier, et a quand même foncé dans le tas pour les affronter. Ça c'était plutôt sympa. C'était vachement cool que Ganju a quand même un rôle important, Chad aussi, Orihime aussi. Bon, Orihime avait quand même un rôle plus important hein, dans le manga, mais c'est vrai que Chad et Ganju servaient à rien dans le manga. Là, ils servent un petit peu, c'est cool, ils servent de support, c'est sympa. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, hein. N'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire si j'oublie de parler d'un truc, mais pour moi je crois que j'ai parlé de tout, hein. J'ai parlé de tout, et n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode que j'ai trouvé exceptionnel. On a eu la semaine dernière l'épisode de Ukitake qui était vraiment très bien. On a cet épisode qui est vachement cool avec pas mal de nouveautés et c'est ça qu'on veut, hein. C'est ça qu'on veut, pas mal de nouveautés, pas mal de confrontation hein, entre les idéologies d'un perso et les idéologies d'un autre perso. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé. Et puis mettez le petit like pour me soutenir, à vous abonner, c'était Kyushiro, prenez soin de vous. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 31. Prenez soin de vous, c'était Kyushiro, ciao.